Bonjour à tous, nous sommes de nouveau à Bruxelles, mais cette fois pour parler des femmes. Et par cette occasion, je tiens à souhaiter une bonne fête à toutes les femmes. Selon un rapport publié par le Forum économique mondial, quels sont les 3 meilleurs pays pour être une femme ? Alors, il doit y avoir le Danemark, le Québec, le Canada et peut-être l'Australie. Je dirais plutôt les pays du Nord, Danemark, Finlande, Suède. Je sais pas trop, je dirais que c'est un peu plus évolué là-bas. J'ai envie de dire la Suède. En Moi comme aussi, ça. ouais, je te jure. La Suède. La Suède, je sais pas. L'Est de l'Europe en fait. Le Rwanda, je pense. Ah ouais? Ouais, le Rwanda. Ouais, la Hongrie. Peut-être la Belgique, la France, la Hollande. Je dirais France, Belgique, Allemagne. Je suppose des pays nordiques, en Scandinavie, la Norvège, la Suède et la Nouvelle-Zélande. Je sais pas si c'est par rapport... je suis pas sûre que j'ai lu ça, mais d'après mes connaissances, je sais que le numéro 1 c'est l'Islande. Parce que plein de raisons, entre la paye et tout ça. Je sais que c'est le premier, mais les deux autres en ordre précis, je ne saurais pas dire. Peut-être quelques autres pays du Nord, genre la Suède, j'imagine que ça doit être ça, et le Canada, j'imagine. C'était pas mal. Donc la première c'est Islande, en deuxième place Norvège et troisième place Suède. Selon une étude, quels sont les 3 premiers pays où les gens ont peur de défendre les droits des femmes ? Pakistan, pays d'Arabie Saoudite, peut-être les Émirats Arabes dans ce coin-là, et certainement un pays d'Amérique latine, le Brésil par exemple. Je suis pas sûre que les femmes soient bien défendues. Plutôt les pays du Moyen-Orient. Je sais pas, Syrie, Turquie, je sais pas. Je dirais, on dit ouais. Peut-être Irak. Oui, l'Arabie Saoudite. Le Pakistan. Ouais. Des trucs comme ça. Et l'Inde, non? La Russie, peut-être. Je sais pas, les pays comme ça, ouais. L'Inde, non, l'Inde, c'est clair. L'Inde. Ouais, l'Inde. Ah ouais. Voilà. Peut-être l'Arabie Saoudite, l'Inde, le Pakistan, des pays un peu comme ça. Je dirais l'Inde, Afghanistan, Arabie Saoudite. En Russie, en Arabie Saoudite, et un pays très conservateur, le Brésil en ce moment, c'est pas top. Et j'imagine que ça doit être des pays avec des lois assez sévères, peut-être où ils peuvent être punis. Parce que sinon, pourquoi avoir peur? Ou peut-être on peut pas avoir peur du rejet. Du coup, j'ai réfléchi à voix haute. J'imagine des pays genre du sud-est asiatique. Parce que quand on voit comment on traite les gays, les homosexuels dans des pays près des Philippines et tout ça, je crois qu'en plus défendre les femmes, ça doit être chaud. Du coup, je dois dire un pays en particulier ou top 3, le premier, on dirait l'Arabie Saoudite, ça fait penser direct. Après, je sais pas si ça réfléchit à la réalité. Je dirais Philippines, j'espère que je me trompe pas, que je sois pas raciste envers les Philippins. Et peut-être certains pays d'Afrique, sûrement, où il y a des lois, justement, où on fait des mutilations et tout ça. Je m'y connais pas assez, mais je pense à ces pays-là, je sais pas si Niger, je suis pas sûre. Je risque de dire des bêtises, mais je dirais voilà quelques pays un pays du sud-est asiatique, des pays d'Afrique qui sont connus pour les mutilations et tout ce genre de pratiques, quoi. Ok, je vais vous donner les réponses. En première place Inde, deuxième place Turquie et troisième place Brésil. Que signifie pour vous la Convention d'Istanbul ? Celle-là, je ne la connais pas. Donc, je ne vais pas me lancer. Non, celle-ci, je n'oserais pas dire des bêtises. J'ai jamais entendu parler de ça, non. Je suppose, du coup, c'est pour le droit des femmes. Et droit à l'égalité, non-discrimination. Je sais pas du tout. Moi non plus, je sais pas c'est quoi.
C'est une nouvelle loi. Est-ce que Je ça sais autorise les femmes à faire quelque chose? Ouais, peut-être droit de vote, je sais pas, un truc comme ça. Eh bien, je sais bien là où vous voulez, je ne sais pas. Mais d'après les questions que vous me posez, c'est probablement une convention qui protégerait les femmes ou qui installerait le droit des femmes de manière internationale. Je ne connais pas. Convention d'Istanbul. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Aucune idée. Franchement, aucune idée. Je vous avoue que je la connais pas. La fouille à nu est un acte humiliant pour les détenus. Les femmes détenues dans des prisons turques sont soumises à une fouille à nu simplement parce qu'elles sont en prison pour opposition au gouvernement. Cette action ne se limite pas aux prisonnières, les femmes qui viennent leur rendre visite sont également exposées à cette fouille à nu. Bien que de nombreux avocats, politiciens et organisations de défense des droits de l'homme luttent contre cette situation, ils sont confrontés au veto du gouvernement. Que pensez-vous de l'exposition des femmes détenues à la fouille à nu ? J'ai pas forcément un avis spécifique là-dessus. Mais par contre, je vais élargir en disant que le droit des femmes, ça commence par respecter le corps des femmes, mais ceci les respecter en tant qu'individu. Parce que les fouilles à nu, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas vraiment d'avis. Enfin, si, c'est intolérable, mais je connais pas les règles, les lois, etc. Donc c'est difficile de se prononcer sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'arrête. Mais par contre, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place plus largement en termes de droits internationaux et que ce soit respecté, quoi. Peu importe les pays finalement. Si, c'est vrai que ça fait partie d'une procédure et si on différencie pas un peu... si c'est fait par une femme, pourquoi pas ? Mais ouais, je trouve qu'il faudrait adapter en fonction du sexe et des besoins de chacun, quoi. Ça va, c'est irrespectueux, je trouve. Je sais pas. J'ai l'impression Bah, que ça se fait dans pas, les quoi. fouilles à nu, c'est pas que les femmes qui peuvent faire. En fait, un homme il peut pas te fouiller, c'est qu'une femme qui peut te fouiller si t'es une femme. Du coup, je sais pas, si t'es une femme et que tu te fais fouiller par une femme, ben c'est Ça va, mais quand même, fouille à nu, je sais pas, enfin ça se fait Mais pas. les hommes aussi sont fouillés à nu, non? Tout le monde se fouille à nu. Voilà. Ouais, mais non, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je trouve que ça se fait pas parce que c'est nos parties intimes et tout, enfin, je sais pas, ça reste intime, non. Ben, le tout, c'est de garder la dignité des femmes, donc ça doit probablement être fait même certainement par des femmes. Voilà, et si on le fait, j'imagine qu'il y a des raisons, c'est peut-être pour la drogue et des questions comme ça, mais les hommes le font aussi. Donc, oui, donc je pense que si c'est fait dans le respect, dans la dignité, c'est probablement un passage obligé. Donc, oui, il faut sans doute le faire. Alors. Après, il n'y a pas qu'en Turquie, les fouilles à nu, c'est à peu près partout dans toutes les prisons du monde. C'est le principe même de la prison. C'est de casser le corps et casser l'esprit. Donc évidemment que je suis contre les fouilles à nu, mais je pense que les fouilles à nu sont humiliantes tout autant que la prison est humiliante. Déjà, en fait, ça peut être pas comme vers les femmes, mais tout court, fouiller à nous, ça doit être déjà très désagréable. Les conditions des prisonniers et des prisonnières sont terribles. Ça, je pense que beaucoup de gens le savent, ou peut-être pas assez en fait, à quel point les conditions des prisonniers et des prisonnières sont déplorables, comment même des femmes des prisonnières peuvent avoir pas assez d'accès à l'hygiène, à des outils, des besoins hygiéniques pendant leur menstruation par exemple. Du coup, je pense que ça fait des parties des pratiques qu'il faut remettre en question, quoi, et que de toute façon il faut... D'accord. Et que de toute façon, il faut traiter les prisonniers et les prisonnières avec beaucoup plus de respect de ce qu'on fait maintenant.